16 août 2022, c'est dans les périodes pénibles que vous vous rendez compte du véritable portrait des individus qui vous entourent. Il y a ceux qui répondent présents et ceux qui sont absents. Vous pouvez choisir de pardonner à ces personnes de vous avoir laissé tomber pour ne pas garder en vous l'animosité, mais vous n'êtes pas obligé de les garder encore dans votre vie. Certaines personnes sont là pour prendre le meilleur de vous uniquement. Rappelez-vous de vous choisir, vous êtes la priorité de votre vie. C'est avec cette citation d'Isabelle Tremblay que je vous souhaite un bon réveil matinal sur Free Matin ce matin. Dans l'actualité, ce jour, dans la presse locale notamment, on note un décryptage d'une sortie médiatique effectuée le week-end dernier par Guy Dossou-Mitokpe, ancien secrétaire général du parti politique Restaurer l'Espoir. La presse locale nous informe également que la carte électorale du Bénin a été actualisée par le Parlement au détour d'une législation. Des précisions dans la une des journaux. Au sommaire du bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté ce jour par Nansirine Fatoumbi, le parti du Renouveau démocratique PRD sera en congrès extraordinaire le vendredi 19 août prochain pour valider sa fusion au sein du parti politique Union progressiste. Après sa démission du parti Restaurer l'Espoir, l'ancien député Guy Dossou-Mitokpe expose son point de chute. Des précisions au cours de cette matinale. En visite au Bénin, l'imam influent du Mali, Cheikh El Hadj Mahmoud Diko, s'est prononcé sur l'immigration clandestine et le terrorisme, des situations pour lesquelles il a appelé les dirigeants africains à agir. Retrouvez son appel au cours de cette émission matinale et également la célébration de la fête de l'Assomption ainsi que celle de l'IAM par la communauté, notamment c'est une fête patronale, la communauté Marie. En sport, ce matin, Anna Eldo nous parlera de la deuxième édition du championnat national scolaire qui a démarré hier lundi 15 août. Espoir Football Club, équipe féminine, double championne du Bénin, a battu Amis du Monde FC en match amical 2-0. Des Béninois sont aux commandes pour arbitrer le match Ghana-Nigeria, comptant pour le CHAN 2022. Des précisions dans la page Espoir avec Anel Dou et la rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle DJ. Entendez disque Joker, son historique et ses fonctions seront détaillées, exposées par Francis Farami. Et puis, en fin d'émission, je vous reviendrai pour présenter les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque, évidemment pour le compte de cette journée du 16 août 2022. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Bonjour à nouveau. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume généralement, par le quotidien Maison, notamment le quotidien L'Informateur qui propose ce matin manchette législative de 2023. Les clashs entre partis politiques ont commencé. Nécessité de préserver la paix dans cette guerre de conquête de l'électorat. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce mardi matin. Programme de leadership des visiteurs internationaux aux États-Unis. Hermione Ligan représente dignement le Bénin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, enseignement supérieur, nouvelle réforme à l'Université de Parakou. Des détails sur les dites réformes à la page 4 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, célébration du 15 août, point des manifestations à Savalou, le nouveau roi intronisé. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, ainsi que les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sont également à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'Informateur. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote. Le Parlement adopte la loi modificative et complétive. Des détails sur la dite législation à la page 3. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, une invite à lire dans les colonnes de sa parution la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin Dada Gbagidi, c'est Mpo. Des détails sur le titre, pour ne pas dire la chronique en question, dans les colonnes de la livraison ce matin du journal de service public. Fraternité, titre ce matin en manchette, énième affaissement d'un pont sur une voie inter-État, sans suivi, pas de quiétude, nécessité de l'entretien périodique des infrastructures routières, estime le journal. À la faveur d'un tournoi de football au profit de la jeunesse,
Didier Sessi mobilise les ténors du parti politique Bloc républicain de la 6e circonscription électorale. Le matinal, titre en manchette ce matin, restaurer l'espoir, les griefs de Guy Dossou Mitokwe contre Candide Armand-Marie Azanaï. 4 mois après sa démission, l'ex-secrétaire général rompt le silence sur Océan FM. Le point est effectué aux pages 6 et 7. Assemblée nationale, la carte électorale du Bénin actualisée, de nouveaux centres de vote fixés, nous informe le deuxième du titre à la une. Célébration du 1er août 2022, 350 prisonniers graciés, nous informe la une de ce matin de Le Matinal. Matin libre en manchette ce matin avec la photo de Guy Dossou Mitokwe, le canard titre politique national. Il reste opposant, s'exclame le journal. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, accident de circulation à Gogounou, plusieurs morts et des blessés graves. Le Béninois libéré en manchette ce matin, mafia foncière couvée par la justice de l'implication formelle du suprême Planurba. Les révélations d'un ancien directeur général sur la falsification des procès-verbaux des recasements. Le président Patrice Talon défié sur le terrain de sa rigueur. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, atelier de négociation sur la signature de l'accord de don du compact régional Bénin-Niger, ce que la délégation du ministre d'État Abdoulaye Biotchane a obtenu à Washington. Une bonne nouvelle pour les usagers du tronçon Boïkondassa. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Enseignement maternel et primaire, plus de 400 enseignants éthyliques dénombrés. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin. Togouenhoué, union pour sortir le village de l'Ornière. Des détails sur cette fête identitaire dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le quotidien Décryptage Info titre ce matin en manchette. Secteur des communications, l'ARCEP rend une décision sur les périmètres et les mesures sur les sites des radios électriques. Des détails sur cette décision de l'autorité de régulation dans les colonnes de la page ce matin du journal Décryptage Info. Le quotidien d'Abaro titre ce matin à la une. Journée internationale de la jeunesse à Parakou, Razak Karimou, Tajoudine Imoru et Gafarou Tosunon, soucieux de l'avenir des jeunes. Des détails sur cette célébration à la page 2 de la page ce matin du journal, ça y est bel et bien du quotidien d'Abarou. Le potentiel, titre ce matin manchette, Marquer Lokosu sur grand format de Canal 3 ce dimanche, mariage UP-PRD, l'un a autant besoin de l'autre. Le verbatim de l'intervention du jeune leader est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, final tournoi inter-arrondissement dans le Koufo. Le tandem Adomao Fangbeji révèle des talents à Lalo. Le journal La Perche du Nord titre ce matin manchette, tractation en vue des élections législatives de 2023. Des politiciens subitement généreux, la jeunesse, leur cible privilégiée. Nous passons à présent au journal L'éclaireur qui éclaire ce matin sur le redéploiement du personnel à la douane. Sur le canard, le directeur général Alain Rincati enclenche une nouvelle croisade pour la mobilisation des recettes. Toujours à la une du quotidien, l'éclaireur de ce matin, Romain Dacosta, reconduit à la tête du HCBE, un plébiscite logique, estime le journal ce matin. Dynamisme info à présent, sortie médiatique pour clouer presque au poteau la mouvance. Qui, pour répondre à Mitokwe, s'interroge le journal ce matin. Action sociale dans la 6e circonscription électorale. Corneille Atindéou, appelé par les responsables des cultes endogènes de Godomé à agir de même à leur endroit. Nous passons à présent au journal L'Investisseur, mais avant découvrons un autre titre à la une du Dynamisme Info de ce matin. Grâce présidentielle pour 2022, Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo écartés par les critères. L'investisseur titre ce matin la une, inflation des prix des produits alimentaires. Des boulangers africains proposent des alternatives au blé. Le quotidien L'Investigateur titre ce matin en manchette, course de détection à pro-misrété. La Fédération béninoise de cyclisme remplit sa part de contrat. Émile Hueto, la révélation de la course. Toujours à la une du même journal ce matin, Ouida, Christophe Chaudaton parle du SECOM 23, un creuset mis en place pour ressusciter
arrêter le projet route de l'esclave. Des détails sur cette ambition dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'Investigateur du jour. Le quotidien, la priorité, titre ce matin en manchette, fusion PRD-UP. L'acte final vendredi prochain, s'interroge le confrère. Grâce présidentielle pour 350 détenus. Madougou et Aïva doivent encore attendre. Le journal quotidien, L'Observateur communique ce matin en manchette. Célébration de la fête des moissons à l'église catholique l'église du christianisme céleste, paroisse de Kadiaon. Tout comme le politique, le religieux ne cherche que le bien-être des citoyens, selon Patrice Nobimé à Baudrenfort, un culte consacré en mémoire des députés de la 8e législature décédés. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin, Assemblée nationale, la carte électorale redessinée et les centres de vote fixés par la modification de la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013. Des détails sur la dite législation à la page 3 de la livraison de ce matin de ce journal. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin, rapprochement entre le PRD et l'Union progressiste UP. Maître Adrien Ngwedi confirme son statut de visionnaire politique. La pérennité des Tchoko assurée par ce deal historique, estime le journal ce matin. Tournée de vulgarisation du volet social du programme d'action du gouvernement 2 à Porto Novo, Charlemagne Nyankoti et Romaric Sauton au contact des populations du 5e arrondissement de la ville capitale du Bénin. Diakbata en manchette ce matin, CNP à Bénin, les patrons de presse valident leurs textes et renouvellent leur confiance à Évariste Rodonou. Toujours à la une du journal Diakbata, la lumière est ma loi. Vie des partis politiques au Bénin, tout droit vers le mariage avec l'UP, le PRD en congrès extraordinaire ce vendredi. L'événement du jour, titre ce matin la une, Assemblée nationale du Bénin. Les centres de vote fixés pour le bonheur des électeurs. Élections législatives de 2023 à Ouida. Le coordonnateur Christian Wichenou, maire de la ville de Ouida, met les militants Union progressiste en ordre de bataille. Émergence Info en manchette ce matin, doute sur la nationalité et l'identité de Corneille Atindéou. Autorisation de renonciation à la nationalité béninoise obtenue le 10 mars 2016 à la suite d'une énième demande en date du 15 septembre 2014. Quelques indices d'une double identité. Des détails sur ce titre du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Le Grand Jury, invité pour en savoir plus sur les derniers remous dans la ville Carrefour. Les agodiers de Boycon et environ réaffirment leur engagement à Armand Gansset à soutenir le président Patrice Athanase Guillaume Talon. L'autre quotidien en manchette ce matin, préparation des législatives de 2023, l'opposition en panne de visibilité. Nous passons à présent au journal Info Matin, formation et installation des jeunes en aviculture. Christian Bobo renforce la capacité de 143 professionnels de Didia. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin. Sortie médiatique au vitriol, Guido Soumitokwe dégaine sur Joseph Diaguenou et l'UP-PRD. Le quotidien, le coopérant en manchette ce matin, modification de la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013, vendredi dernier, les centres de vote avec existence physique disposée et la carte électorale déterminée. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Vlavonou, félicite ses collègues et les cadres de l'administration parlementaire à la clôture de cette première session extraordinaire de l'année 2022. Le matin, titre ce matin à la une, animation des partis politiques au Bénin, le Parti de Renouveau démocratique PRD en congrès extraordinaire pour valider l'Union progressiste, Parti de Renouveau démocratique, c'est-à-dire UP-PRD. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, après sa démission de Restaurer l'espoir, Guy Mitokwe atterrit bientôt à Les Démocrates. L'autre vision en manchette ce matin, célébration de la fête de l'Assomption. L'appel de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Affavi-Prudencio, à la communauté chrétienne catholique du Bénin. Son message est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de l'autre vision, qui titre ce matin à la une, congrès extraordinaire du PRD vendredi prochain, la grande annonce attendue le jour J. Toujours à la une du journal L'autre vision de ce matin, législative de 2023, 16e circonscription électorale, la préférence de Guy Dossou Mitokwe. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard à travers un tournoi de football à Parakou.
Kadiri Bata Gandé rallie chasseurs et émigrants au bloc républicain, un pacte de paix signé pour les élections législatives à venir. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin, football féminin au Bénin. L'honorable Mariam Baba Moussa offre un loisir sain aux jeunes filles de Parakou. Des détails sur le titre à la page 4 de l'apparition ce matin du quotidien. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent, phase finale du championnat national scolaire, la deuxième édition officiellement lancée par le directeur de cabinet Ernest Sossou et le directeur général au BSU Alexis Donald Akakpo. Des détails sur ce titre qui présente en manchette des images illustratives, des détails sur le titre à la page 6 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, l'ancien secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir sur carte sur table de la radio Océan FM, Guy Mitokpe tire à boulet rouge sur Joseph Diogbenou. Il accuse le président démissionnaire de la Cour constitutionnelle d'avoir trahi le peuple béninois. Des détails sur le point que fait le journal Le Pays émergent de la sortie médiatique de Guido Mitokpe à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent à l'autre Figaro. Rapprochement de Yahi Soglo Talon et essoufflement de la résistance. L'éclipse de l'opposition, titre Le Canard, en illustrant son titre avec les photos de Sébastien Germain Javon, Paul Rumpé, Eric Hondete, vous avez également Léadi Vinayon Soglo, Candide Armand Marie Azanaï et puis Irénée Agossa. Libération des détenus, Aïvo et Madougou oubliés, s'interroge l'autre Figaro ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien Nassiara, plus diluvienne, Niki coupé du Nigeria, les deux capés dans la boue. Des détails sur cette situation dramatique dans les colonnes de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, polémique autour de l'attitude de l'ancien président de la République. L'opposition pas encore prête à se passer de l'ancien président Thomas Boniaï, déduit le confrère ce matin. Le radar présente ce matin en manchette Adrien Humbedji et Joseph Diogbenou, projet d'union UP-PRD, Diogbenou et Humbedji dans une accolade sans lendemain. Le quotidien La Nouvelle Gazette titre ce matin en deuxième de titre, pour être plus précis, département des collines du 109 pour le bloc républicain à Bantais. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info. Activité politique dans la commune de Bantais. Le bloc républicain s'enrichit d'une grande baleine. Le docteur Jean Abalo, désormais dans le bloc républicain. Le bloc républicain vient d'avoir un capitaine à bord dans Bantais. Toujours à la une du même journal ce matin, tournoi interclub d'Adiagbo. Comme Lampol Oda et Rabiou Amadou Djibril promeuvent le football béninois. Nous passons à présent au journal Le Routier qui titre ce matin à la une, crise à la mission évangélique de la foi. Les pasteurs dissidents sont-ils toujours dans la foi pour rejeter la main tendue pour la paix, s'interroge le confrère. C'est sur cette interrogation que prend le terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nonsirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Au Bénin, plusieurs cultures coexistent et dialoguent pacifiquement. À Savalou, au centre, une fête de l'IAM est organisée chaque année pour préserver les valeurs culturelles et culturelles du peuple mari. C'est également l'occasion pour la chrétienne catholique de célébrer la fête de l'Assomption des peuples d'autres cultures et des touristes étrangers ne ratent pas cette occasion de retrouvailles et d'échanges autour des questions de développement. À Cotonou, le restaurant Mon Général n'a pas manqué à cette tradition avec ses clients. Suivez le reportage de cette célébration avec Anaël Dou. Loin des montagnes de Savalou, la fête de l'Ignambe a été célébrée dans la joie et la gaieté, ici à Mont-Général, à Cotonou. Les habitués et même les étrangers ont préféré sacrifier à cette tradition du 15 août sans se déplacer de Cotonou. J'ai l'habitude de venir ici chaque 15 août à Mont-Général parce que j'ai fait Esaïe et puis j'ai l'habitude de manger ici. Bon, je sais que ici c'est bon. Il y a aussi le facteur distance. Donc j'ai préféré faire cette fête-là ici à Cotonou pour cette fois. Peut-être l'année prochaine, on sera de l'autre côté à Savalou. On verra bien.
Ce choix n'a pas empêché l'ambiance festive et agréable de cette célébration que le restaurant Mon Général s'évertue à perpétuer chaque année. Ça s'est passé très bien. On a bien mangé, on est rassasié. Donc c'est tout. On a mangé de l'igname pilé avec la sauce d'arachide accompagnée de la viande et du crin-crin. La fête elle a été très belle quand même. On a mangé un bon plat d'agoumbo. C'est pas mal quand même, on a aimé, c'est pas bien. Bien célébré, le restaurant Mon Général a tenu et réussi le pari du 15 août 2022 et se projette désormais sur l'année prochaine. Le mariage entre le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste n'est plus une question de jours. À l'issue des différentes rencontres tenues par M. Adrien Oumbedi, président du PRD avec les sections et toutes les structures conformément au texte, le PRD tiendra son congrès extraordinaire. Le congrès extraordinaire, dont l'objectif est d'entériner le projet d'union UP-PRD, est prévu pour le vendredi 19 juin prochain. Selon les informations, avant la tenue du congrès, le bureau politique du PRD transmettra son rapport au Conseil national du parti. Quelle est la destination de Guy Mitokpe après sa démission du parti Restaurer l'espoir? La question est revenue au lendemain de sa première sortie. Depuis sa démission du parti Restaurer l'espoir le dimanche 14 août dernier, l'ancien secrétaire général a levé tout équivoque concernant un retour dans la mouvance présidentielle. Je suis opposant au régime et je resterai opposant au régime, a-t-il déclaré. Selon les informations qui nous sont parvenues, l'ancien parlementaire béninois a déjà pris sa décision concernant sa future famille politique. L'ancien député Guy Mitokpe, qui entend poursuivre le combat qu'il a mené au Parlement de 2016 à 2019, devrait adhérer dans un futur proche au parti Les Démocrates. Les députés de la 8e législature ont adopté le vendredi 12 août dernier la loi numéro 2022-15 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin. Cette nouvelle loi vient modifier et compléter la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin. Dans une publication sur sa page Facebook, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a expliqué que la nouvelle loi va permettre de disposer de centres de vote avec une existence physique réelle. Les centres de vote détaillent la publication seront rattachés à des localités objectives comprenant un nombre légal d'électeurs. La professeure Judith Glidia-Chiakpe a organisé le samedi dernier des causeries débats avec les femmes de la 23e circonscription électorale. Au cœur des échanges, l'épanouissement de ces Amazones militants du bloc républicain BR, des responsables et des élus du parti ont rehaussé de leur présence ces rencontres. Reportage Lario Setondé à Djagbenou. L'épanouissement des femmes dans la 23e circonscription électorale préoccupe la professeure Judith Glidia-Chiakpe. Samedi 13 août 2022, elle vient au contact des Amazones du bloc républicain d'Abomey, de Boycon, de Didja et d'Agmaïzon pour échanger avec elles sur la question. Nous avons initié ces causeries dans la 23e circonscription électorale pour permettre aux femmes de s'exprimer. Vous savez que l'écoute est sacrée. Quand vous avez en face de vous quelqu'un, une autorité, une personne qui quand même peut porter votre voix, qui vous écoute, ça accroche beaucoup. Donc la chose la plus importante, c'était d'écouter les femmes par rapport à leurs difficultés liées aux activités qu'elles mènent, aux activités génératrices de revenus, mais également à leur vie sociale, la vie en famille, la vie avec les enfants, la vie en communauté, les activités au marché comme dans le domaine agricole. Du centre des jeunes de Didja à cet espace privé d'Agmaïzon, les participantes vont évoquer entre autres des questions liées à leur autonomisation, au respect de leurs droits et à leur accès au microcrédit. Par exemple, par rapport au microcrédit, elles ont dit qu'on ne leur permet pas d'avoir 100 000 alors que depuis quelque temps, c'est possible d'avoir 100 000, qu'on les a confinés à n'avoir que 50 000. Il y en a certaines même qui n'ont pas pu avoir les 50 000. Il y a aussi le problème d'engrais pour celles qui sont dans le domaine de l'agriculture. Elles ont posé le problème lié à la transhumance, où quels que soient les efforts qu'elles fournissent, malgré les difficultés liées à la cherté de la vie, les difficultés que vous connaissez, elles produisent et les bœufs viennent détruire leurs champs et les bergers que nous connaissons
ne les ménagent pas du tout. Donc il y a beaucoup de problèmes comme ça, même des problèmes liés à la violence conjugale qu'elles ont posées. Comment prendre soin aussi des enfants? À ces préoccupations, Judith Glidia et sa suite ont rassuré leurs interlocutrices sur les dispositions prises pour garantir leur bien-être. Globalement, nous avons échangé autour de leur épanouissement et nous les avons surtout écoutés. Nous avons apporté quelques solutions et nous avons pris en compte certaines préoccupations que nous allons porter plus haut auprès des autorités à divers niveaux qui peuvent les aider à être mieux épanouis. Les participantes louent l'initiative de leur sœur Judith Glidia Chiakpe. Madame Glidia de Dion, ayant town. Bosso mi menyonu tijaton le doaga. Bok pewe mina doni doni kudazoro, hun yero milo mo fliweni. Ena tienu ye. Milo mo krando ye gudo mina lekok beria. De ye tuno mi menyon le mina yinu. Bona yinu sudaho. Bona da su miton le glon. Kom miton kana dieyo. Ena tienu ye. Do yini kudo azo. Boku do ali. Alimantou Badarou, coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines, les députés Dominique Achaoui et Chantal Guédegbe, des élus communaux et locaux, des jeunes leaders du cheval gagnant se sont déplacés pour soutenir la démarche de la professeure Judith Glidia Chiakpe. En visite au Bénin le samedi 13 août dernier à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Cheikh El Hadj Idrissou Boukari, imam de la mosquée centrale de Boycon et président de l'Union islamique du Bénin, l'imam influent du Mali Cheikh El Hadj Mahmoud Dicko s'est prononcé sur l'immigration clandestine et le terrorisme et pointe du doigt la gouvernance des États africains. Nous avons un problème de gouvernance que nous ne voulons pas assumer. Les armes ne se fabriquent ni au Bénin ni en Afrique, mais ailleurs. Comment se fait-il que ces armes sont vendues comme de petits pains dans le commerce? On n'ose pas le dire parce qu'ils sont connus de tous. En ce qui concerne la question de l'immigration, cette jeunesse marginalisée, méprisée, tombera dans les profondeurs de la Méditerranée en cherchant à aller en Europe ou dans les mains des vendeurs d'illusions. Cette jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui erre. C'est des réalités de nos pays, a décrié Cheikh Mahmoud Dicko. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Nansrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La deuxième édition du championnat national scolaire a débuté hier lundi 15 août 2022 au stade Omnisport d'Adjon. Pour la cérémonie d'ouverture, dans une ambiance festive, les délégations venues des 12 départements du Bénin ont défilé devant le public constitué des autorités à divers niveaux. Cette deuxième édition se déroule jusqu'au 24 août dans 4 disciplines, à savoir le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Parlons distinction à présent. La première édition des trophées footeuses 229 a eu lieu le dimanche passé au centre communautaire EA de Cotonou. 6 joueuses ont été distinguées au cours de la cérémonie en présence des acteurs du football féminin du Bénin. Reportage, c'est Tondé Larios à Diagbénon. La plateforme footeuse 229 de Romance Vinancmont célèbre les footballeuses béninoises avec l'instauration des trophées footeuses 229, une distinction qui récompense les meilleures joueuses de la saison. Ce soir, nous allons primer 6 parmi les 20 lauréates, parmi les 20 nominés, j'allais dire, choisis par le jury. La meilleure buteuse de la D2, la meilleure buteuse de la D1, la meilleure gardienne de la saison, la meilleure joueuse espoir, le prix spécial du jury et le prix phare, la meilleure joueuse de la saison.
Eunice Sabohan, Yolande Nyami, Diane Ogun, Yasminat Djibril, Nadej Atanfletor et Léa Fatina entrent dans l'histoire des trophées footeuses 229 en devenant les premières lauréates. Derrière l'initiative, c'est d'abord de récompenser les efforts des footballeuses parce que c'est une discipline qui est longtemps restée dans l'ombre. Et lorsque on te dit qu'on est footballeuse, il y a tellement de préjugés. Si on ne te dit pas que tu t'habilles comme un homme, tu fais des trucs comme un homme, il y a tellement de préjugés. Donc c'est un peu pour honorer ces dames, honorer ces filles qui ont, malgré tous ces préjugés, décidé de faire du football. Ce n'est pas facile donc. L'initiative, c'est déjà pour les encourager, pour faire la promotion du football féminin. Les trophées footeuses 229 vont faire écho dans l'univers du football béninois, assure la présidente de la commission du football féminin, marraine de l'événement. Il n'y a pas grand-chose à dire que saluer l'engagement de l'initiatrice, la promotrice justement de cette activité. Que cette activité crée l'émulation au niveau justement de nos joueuses, au niveau de nos footeuses. Désormais, on parlera du football féminin et surtout dans la distinction en faisant une grande référence à cette cérémonie, à cette activité, à cet événement. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de football salue la clairvoyance de son initiatrice. C'est vrai que la fédération, à l'issue des championnats, a donné des prix, des différents prix, meilleure buteuse, meilleure joueuse, meilleure gardienne. Mais un événement dans ce style n'a été jamais organisé. Et pour la toute première fois, c'est organisé par cette demoiselle avec sa structure. À tour de rôle, les récipiendaires expriment leur gratitude à la promotrice de footeuse 229. Je remercie également les sponsors qui doivent accompagner pour qu'il y ait une à cet événement. Et je dédie ce prix à l'équipe Espoir, en passant par notre président, notre papa, on a l'habitude de le dire, M. Robert Benjamin. Je remercie également notre coach Napo. Je remercie également la coéquipière qui est ici que ce soir, c'est le résultat de nous, travail d'équipe. En marge de la cérémonie de distinction des meilleures footballeuses de la saison 2021-2022, la plateforme Footeuse 229 a pris une dimension continentale en devenant Footeuse plus Africa. Espoir Football Club affûte ses armes pour le tournoi qualificatif de la zone UFOA B de la Ligue africaine des champions féminines. Dans ce cadre, les doubles championnes en titre du Bénin ont battu en match amical les Togolaises des Amis du Monde 2-0 le vendredi dernier au stade municipal de Lomé. Reportage, c'est Ondélarios à Diagueno. En route pour les éliminatoires de la Ligue africaine des champions féminines 2022, Espoir Football Club de Cotonou vient jauger son effectif face aux Togolaises, les Amis du Monde. Leila Touafo et ses coéquipières se sont imposés 2-0 dans ce match amical. J'ai souvent l'habitude d'être beaucoup plus intense, surtout avec des passes à l'intervalle et tout. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu de passes à l'intervalle. J'ai marqué, bon, je peux dire dans du chaos et dans des embuscades. C'est pas souvent comme ça que nous marquons. Donc il faut avouer que Amis du Monde nous a vraiment donné un fer à retordre. Bon, donc les lacunes, il y en avait beaucoup. J'ai vu les lacunes défensives, j'ai vu un certain moment de mauvaise communication. Mais ce n'est pas aussi grave, car c'est parce que rien n'est parfait qu'on continue à travailler chaque jour. Ce match test international contre le meilleur club actuel du Togo rassure les dirigeants sur le travail abattu depuis le démarrage du stage de préparation. Dans l'ensemble, ce n'est pas mal parce que, vous savez, on a des nouvelles joueuses parmi l'équipe que nous sommes en train de tester pour pouvoir préparer la compétition africaine. Donc, au nombre de ces joueuses qui ont d'ailleurs joué cet après-midi, nous avons constaté certains défauts et certaines qualités également. On cherche à huiler la machine. Ce seul match ne suffira pas, mais l'entraîneur a pu varier
les potentialités qu'il a. Et ça a permis de connaître ce résultat. L'équipe va continuer à corriger les insuffisances et peaufiner les stratégies afin de représenter dignement le Bénin au tournoi qualificatif de Yamoussoukro. Déjà, nous sommes attendus à Abidjan le 17. Le 17, c'est le mardi prochain. Nous allons quitter Lomé demain pour Cotonou. Donc je crois que l'entraîneur va se contenter de ce match-là pour revoir son effectif avant qu'on aille. Nous n'allons pas en Côte d'Ivoire pour aller vendre espoir au moins 10 ans. Non, nous allons pour gagner. Et pour aller pour gagner, il faut se préparer. Voilà, donc nous sommes en train de faire notre préparation et je crois que nous irons avec une équipe très forte. Logé dans le groupe A en compagnie d'Africa Sport d'Abidjan et de l'AS Police de Niger, Espoir FC entre en compétition le 23 août 2022 face aux représentants nigériens. Le centre de football de Ndali ouvre ses portes pour la rentrée scolaire et sportive 2022-2023. À travers cette ouverture, la Fédération béninoise de football offre l'opportunité aux jeunes talents qui désirent faire carrière dans le football de saisir leur chance. Un test de détection se fera pour sélectionner les meilleurs. Ceux-ci partageront leur semaine entre la scolarité et les terrains. Arbitrage pour finir cette édition. L'un des tickets gagnants pour le CHAN 2022 se discute entre les sélections du Ghana et du Nigeria. Pour cette première manche de la double confrontation entre les deux équipes, la CAF a confié l'arbitrage du match à un quator béninois. Il s'agit de Issa Mohamed, arbitre central, Ulrich Eric Aïmanvo et Augustin Koukbemede, respectivement premier et deuxième assistant. Le rôle du quatrième arbitre est confié à Stanislas Aromlanto. La rencontre est prévue pour le 28 août 2022. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir des informations sportives à vous présenter ce matin. Chers amis internautes, nous passons à présent à la rubrique définition du jour qui porte sur le sigle DJ. Entendez disque joker, c'est avec Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du thème DJ. À la base, le thème disque joker se rapportait principalement à un animateur qui se sert de sa voix et de sa platine pour produire des effets sonores dans le but de distraire son public. Mais au fil des années, le thème s'est beaucoup plus démystifié pour s'attribuer également aux artistes des courants de musique électronique qui ont pour vocation de pratiquer l'art du mixage et de l'enregistrement. Pour faire plus simple, retenez juste que le but premier du DJ est de faire danser les gens aussi longtemps que possible sur la piste de danse. Aussi, dans une fête par exemple, le disque joker doit être capable de garder les gens aussi longtemps que possible sur la piste de danse, sauf s'ils vont se chercher un verre. Pour ce faire, il est important que le disque joker soit doté d'une culture et d'une oreille musicale très développée. Le DJ est également une personne qui sait s'adapter le mieux aux situations et à la mode du moment. Il étudie son public, le maîtrise et prépare un plan d'action visant à faire accepter son animation de tous. Retenez également que le disque joker est, dans certains cas, une vitrine pour les artistes, car il les fait connaître du public et promeut les œuvres de la plus belle des manières. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous Francis pour cette présentation. Chers amis internautes, je vous retrouve juste après le jingle suivant pour les prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, à propos de l'argent et le travail, attention à ne pas commettre des erreurs de jugement et d'appréciation par excès de confiance en vous. Vous vous lanceriez à partir de bases erronées, ce qui pourrait vous coûter très cher. Concernant l'amour, votre partenariat ou votre partenaire, sera très pris par son activité professionnelle et pourra sembler vous abandonner. Il n'en est rien, laissez-lui du temps et prenez patience. Célibataire, il est temps de changer vos habitudes et de sortir de votre petit train-train sécurisant. À propos de l'humeur, les astres brouillent la communication. Concernant la santé, vous êtes très tendu, soyez plus zen. Le conseil de la journée, faites-vous un petit plaisir. Si votre partenaire n'est pas disponible, sortez sans lui.
Natif du signe taureau, côté humeur, journée très banale. Côté argent et travail, aucun obstacle à la bonne marche de vos affaires n'est insurmontable, mais vous devriez faire preuve de plus de conviction. Il faudra consacrer toute votre énergie à votre travail. Concernant la santé, un bon massage vous soulagerait. Côté amour, vous serez plus discret que jamais. N'attendez pas des astres qu'ils fassent éclore de nouveaux liens. Ce sera à vous de faire des efforts pour vous ouvrir aux autres. Le conseil de la journée, vous ne faites rien pour vous mettre en avant, alors ne reprochez pas à votre entourage son manque d'attention. Natif du signe Gémeaux, ce 16 août 2022, côté amour, il y aura encore des dissensions entre votre partenaire et vous. Prenez un peu plus de recul pour aller de l'avant. Vous devez encore faire des efforts pour améliorer la situation entre vous. Côté humeur, journée sans relief. Niveau santé, tonus en dents de scie en ce qui concerne l'argent et le travail. Malgré une certaine monotonie dans votre travail, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même sur le plan financier. Vous aurez l'occasion de faire fructifier votre argent. Ne la ratez pas. Le conseil de la journée, ne vous laissez pas envahir par le bleu. Vous ne manquez pas d'amis pour vous remonter le moral. Natif du signe cancer, côté humeur, journée sans haute tension. À propos de la santé, le stress et la nervosité seront au rendez-vous. Vous devrez trouver une manière de décompresser avant de vous transformer en cocotte minute. Si vous n'y parvenez pas, vous serez au sujet aux maux de tête ou aux douleurs cervicales en ce qui concerne l'argent et le travail. Au travail, vous devrez faire preuve d'une grande force de persuasion face à des interlocuteurs qui ne se laisseront pas facilement convaincre. Vous serez moins combatif que dernièrement. Vous préférerez temporiser pour conserver votre tranquillité. Le domaine matériel ne vous réserve pas de mauvaises surprises aujourd'hui. Du côté de l'amour célibataire, vous serez en proie à de fortes émotions que vous ne laisserez pas transparaître. En couple, votre vie conjugale vous donnera entière satisfaction, mais attention au risque d'infidélité de votre part. Vous serez très inflammable. Le conseil de la journée, vous devez vous accorder un peu de temps pour décompresser. Chers amis, natifs du signe Lion, concernant la santé, maux de tête très probable. Niveau amour, heureuse nouvelle, vos amours auront les faveurs du ciel. Les célibataires connaîtront quelques satisfactions d'amour propre, mais rien de bien concluant en couple. Vous passerez d'agréables moments avec votre partenaire. À propos de l'humeur, la journée s'annonce facile à vivre. Côté argent et travail, les finances sont turbo fixes. Vous saurez en profiter tout en restant prévoyant. Votre bon sens vous a permis de stopper les dépenses inconsidérées à temps. Le conseil de la journée, ne relâchez pas votre vigilance dans le domaine matériel. Quant à vous, natif du signe Vierge, pour cette journée, concernant l'humeur, journée assez banale. En amour célibataire, vous vous sentirez mal à l'aise en société et pas très sûr de vous. Sortez de votre réserve, les astres vont s'occuper de vos amours. En couple, vous entrez dans une période de paix et de quiétude. Vous vous sentirez heureux de vivre et bien dans votre peau. À propos de l'argent et le travail, vous êtes têtu, mais il faudra vous montrer plus réceptif pour ne pas rater une belle opportunité. Vous prendrez enfin le taureau par les cornes, bien décidé à vous remuer pour concrétiser vos ambitions. À propos de la santé, solide résistance physique et excellent moral. Le conseil de la journée, n'hésitez pas à vous faire plaisir de temps en temps avec un bon petit plat ou un gâteau. Quant à vous, natif du signe Balance, du côté de l'humeur, journée exceptionnelle ce 16 août 2022. Niveau amour, vous serez sur un petit nuage de bonheur, quelle que soit votre situation sentimentale. Compréhension et tolérance seront au cœur de votre vie et votre entourage cherchera votre compagnie. Toute la famille est dans une bonne mouvance. Et les enfants font des efforts pour rester sages en ce qui concerne l'argent du travail. Avec ces nouvelles responsabilités ou ce nouveau départ, vous aurez du pain sur la planche, mais grâce à votre sens de l'organisation, vous ne serez jamais pris de court. En revanche, dans le domaine des finances, la vigilance est de rigueur. Vous voulez faire plaisir à vos proches, servir un bon repas, faire des cadeaux, mais veillez tout de même à ne pas grever votre budget. À propos de la santé, vous avez besoin de repos. Il faut dire que vous ne ménagez pas votre peine et vous courez pour parvenir à boucler tout ce que vous avez à faire dans les temps. Vous devriez penser à déléguer. Vous avez trop tendance à croire que vous seul pouvez faire les choses correctement. Le conseil de la journée, ne suivez pas la mode juste pour faire comme les autres. Choisissez ce que vous aimez vraiment.
Natif du signe Scorpion, concernant l'humeur, climat astral assez défavorable. Niveau santé, vous aurez besoin de décompresser, faites du sport ou trouvez une activité ludique qui vous détendra. Par rapport à l'argent et le travail, vous souhaitez changer de voie. Ce n'est pas le moment idéal pour entreprendre les démarches nécessaires. L'ambiance astrale n'est pas favorable au projet de création d'entreprise ou de commerce. Veillez cependant à avoir de solides assises. Le pragmatisme sera de rigueur. Côté amour, célibataire, vous aimeriez être pris dans le tourbillon de l'amour. Vous devrez pourtant attendre encore. La configuration astrale ne s'y prête pas. En revanche, la vie conjugale s'annonce sans histoire, mais pas sans tendresse. Voilà le conseil de la journée. Ne vous compliquez pas la vie pour le plaisir. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Natif du signe Sagittaire, concernant l'amour, votre couple entre dans une période calme et sereine. Profitez-en pour vous retrouver en tête-à-tête. Cela fait tellement longtemps que vous ne vous êtes pas accordé un moment à deux. Côté argent et travail, vous avez tendance à trop écouter, plutôt les ragots. Veillez à ce que cela ne vous porte pas préjudice. Vous devriez prendre sur vous et penser aux conséquences de ces oui-dire. Côté santé, pensez à commencer un régime sans rester en forme ou commencer à faire un régime pour rester en forme. Niveau humeur, charmante journée en vue, le conseil de la journée. Vous aimez bien être au courant de tout ce qui se passe, mais ce n'est pas une raison pour croire tout ce que l'on vous raconte. Natif du signe Capricorne, concernant la santé, vous aurez de bonnes défenses naturelles, niveau argent et travail. Attendez-vous à des changements de programme dans le domaine professionnel. Ne vous alarmez pas, ils s'avéreront positifs si vous prenez les mesures adéquates. Niveau humeur, journée assez perturbée. Niveau amour, journée animée sur le plan conjugal. Vous risquez de faire des découvertes qui vous déplairont ou qui vous laisseront dans l'incertitude quant aux sentiments de votre partenaire. Le conseil de la journée, démarrez la journée du bon pied avec un petit déjeuner équilibré et vous éviterez le coup de pompe dans la matinée. Natif du signe Verseau, en amour, en famille, vous prendrez plaisir à évoquer les souvenirs mais aussi à faire des projets commun. L'harmonie règne sur le plan sentimental, autant en amour qu'en amitié. Seuls quelques célibataires auront le moral en berne, mais ce sera passager. Concernant l'argent du travail, dans le travail, vous ferez une autocritique trop sévère. Vous êtes à la recherche d'une perfection qui n'existe pas. Ne placez pas la barre trop haut si vous voulez obtenir de vrais résultats. Si votre carrière est bien lancée, n'ayez pas peur de prendre des initiatives. Niveau santé, soyez prévoyant si vous êtes sujet, à des réactions allergiques. Les risques semblent plus élevés aujourd'hui. Sinon, dans l'ensemble, vous serez en bonne forme. Il faudra simplement faire un effort pour rester positif. Niveau humeur, rien ne va comme vous le voulez. Le conseil de la journée, évitez le beige et le gris. Évitez le beige et le gris. Portez des couleurs qui vous donnent bonne mine et vous remontent le moral. Quant à vous, natif du signe Poisson, pour finir, côté amour, votre moral n'étant pas excellent, ne restez pas seul. Cela vous évitera de ruminer de sombres pensées. Au contraire, appelez vos amis, cela vous changera les idées. Niveau humeur, demain est un autre jour. Niveau argent et travail, voir loin vous stimule, mais ne surchargez pas vous autant votre agenda. Méfiez-vous des nouvelles responsabilités, mais soyez sûr de pouvoir les assumer. Concernant la santé, bonne endurance. Vous n'avez pas grand chose à craindre. Notre conseil, pour ne pas dire le conseil des astres de la journée, plongez dans le travail. Vous oubliez ces petits soucis personnels n'est pas une solution à long terme. Plongez dans le travail, j'y arrive enfin, pour oublier ces petits soucis personnels n'est pas une solution à long terme. Voilà, c'est ce conseil de la journée pour les amis poissons que prend un terme cette émission matinale Free Matin du 16 août 2022. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien, très belle journée de travail à tout un chacun. Bonne suite de programme sur EZA TV et à demain pour notre numéro d'émission de Free Matin.